bienvenue sur ma chaîne Beauty Made by Benji et surtout j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire une story time. Je sais que vous aimez beaucoup les story times, donc je me suis dit pourquoi pas partager avec vous mon expérience. Donc voilà, j'espère que vraiment ce story time vous plaira. Je vous fais tout plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, c'était le 12 septembre à 8 h du matin. Donc, je me suis réveillée avec des douleurs au ventre, mais c'était pas vraiment des douleurs du genre des vraies contractions, c'était vraiment plus des douleurs comme si j'allais avoir mes règles. Vous voyez les filles, quand on va avoir nos règles, on a mal au sein, on a mal un peu au ventre. Moi j'avais mal au ventre et c'était inhabituel parce que tout le long de ma grossesse j'ai eu aucun souci à part que j'étais ça s'appelle comment déjà j'ai eu un diabète gestationnel, ça c'était hyper galère parce que je pouvais pas manger tout ce que je voulais, mais sinon j'ai pas eu de galère, j'ai jamais été hospitalisée ou quoi que ce soit, donc en général ma grossesse s'est bien passée à part le diabète gestationnel. Donc je me réveille le 12 en fait, et aussi elle était prévue pour fin septembre, donc ça va, j'étais tranquille. Donc le 12, je dormais et ça me réveille en fait, ça me picote et tout, ça me réveille. Et là, je me dis, bon, enfin, elle est là, enfin, elle arrive, enfin, j'étais trop contente quoi. Mais plus le temps passait, plus j'avais l'impression, plus la douleur s'intensifiait, on va dire. Plus que le temps passait, plus ça me faisait mal. Donc je me suis dit, ah, là, elle arrive pour de bon. Donc là, c'est pas une fausse alerte, j'en étais sûre. Donc on arrive à l'hôpital. Il était 8 h du matin, donc il doit être 9 h. On arrive à 9 h à l'hôpital. J'arrive et là, toute contente. Oui, bonjour, j'ai accouché, j'ai mal au ventre, j'ai des contractions, donc sortez-moi le bébé. Genre, j'ai trop cru que la vie c'était comme ça, que les choses allaient se passer comme ça, d'accord? Donc, j'arrive à l'hôpital, j'ai des contractions, j'explique à l'infirmière, j'ai des contractions, etc. Et là, elle va me consulter pour voir je suis ouverte à combien. Et là, surprise, je suis ouverte uniquement à 2 doigts. Il faut savoir que à l'hôpital, pour pouvoir accoucher normalement, si je ne me trompe pas, il faut être ouverte à environ 8 cm, ou peut-être un petit peu moins, 7 ou 8, mais en tout cas 8 doigts plutôt. Donc du coup, je lui dis mais c'est pas possible, j'ai tellement mal, j'ai l'impression que c'est bon, elle va sortir là. Elle me dit non, 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 faut patienter. Faut patienter, elle me conseille de marcher, elle me conseille de faire plein de choses. Et donc, voilà, donc là je me dis, ah là là, c'est une galère, mais bon, je perds pas espoir. Donc là je suis là, j'avais tellement mal. En fait, plus le temps, il devait être 11 h en fait, mais plus le temps passait, plus la douleur s'intensifiait. En fait, c'est pas une douleur qui restait en fait, c'est les contractions. Si vous êtes maman, vous savez ce que c'est. C'est en fait, c'est comme quand on va avoir ses règles, vous voyez quand vous avez mal au ventre, mais fois 1000, vous voyez ou pas? Fois 1000, mais ça reste pas longtemps, ça reste genre, je sais pas, au début ça restait 1 minute, après ça reste, au début non, au début ça reste 2 minutes, après ça reste 1 minute, et plus ça fait mal, moins ça dure longtemps, mais ça défonce. Hein. Donc, le temps passe, j'ai mal, j'en peux plus, j'arrive même plus à marcher. Donc, je me dis c'est bon là elle arrive parce que là c'est pas possible quoi, j'ai super mal. Je vais voir l'infirmière. Ah bah madame, en fait ça n'a pas bougé, vous êtes toujours à 2 doigts. Je lui dis mais quoi? C'est pas possible. Je lui dis mais j'ai tellement mal, j'ai l'impression qu'elle va sortir d'une minute à l'autre et vous me dites que je suis ouverte qu'à 2. Elle m'a dit oui, 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 faut continuer, faut marcher, voilà. Donc là, on continue et sachant que j'avais pas de péridurale, donc je vous dis même pas à quel point j'avais mal, j'avais vraiment super mal, ça faisait comme des coups de couteau, bah voilà, vous voyez, des coups de couteau, comme si on plantait un couteau à chaque fois en fait. Hop, on plante un couteau, on enlève, la douleur passe. On replante un autre couteau, on enlève, la douleur passe, c'est vraiment très intense. Je retourne à l'hôpital, je parle avec l'infirmière, je lui dis là, madame, je vous jure, je vais mourir, j'ai trop mal. Et elle me met dans une chambre avec une autre dame. À ce moment-là, elle me donne, vous savez, les ballons où vous pouvez vous asseoir dessus et faire des trucs comme ça. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Les ballons là, je sais pas. Bref, elle m'a donné ça. Bon, je m'assois dessus, je fais les trucs, je me dormis, j'en peux plus, j'ai mal. Sortez-moi de là, enlevez. Voilà, je veux la voir, je veux accoucher s'il vous plaît.
Et là, pareil, on peut pas madame, vous êtes toujours à 2 centimètres. Là je lui dis mais c'est pas possible, comment ça se fait que j'ai autant mal? J'ai l'impression qu'elle va sortir, j'ai mal, mais vous me dites que je suis ouverte qu'à 2 centimètres. Comment ça se fait? Elle me dit bah c'est des choses qui arrivent, faut persévérer, faut continuer, faut faire les exercices, faut faire ceci, faut faire cela. Et là je me mets à pleurer. J'avais prévu de pas pleurer. Là je me mets à pleurer, je lui dis madame, je vous jure que là tout de suite je vais tomber dans les pommes. J'ai trop mal. J'avais vraiment super mal, c'était horrible. Des coups de couteau, des coups de couteau, des coups de couteau à répétition et pas de péridurale. Il devait être, on va dire 17 heures. Là, là on va faire comment ça s'appelle, une échographie pour voir si le bébé va bien parce que c'est quand même assez bizarre qu'elle sorte pas, que je sois pas plus ouverte et tout. Donc on va faire l'échographie et tout se passe bien, elle est posée, elle était posée très... Si vous me suivez sur Snapchat, vous la voyez très souvent, Nevia. Donc ma fille elle s'appelle Nevia, oui c'est une fille, elle s'appelle Nevia. Elle était posée, tranquille, normale, pépère, en mode je veux pas sortir maintenant maman, donc voilà, laisse-moi tranquille. Aïe, j'avais mal. J'avais mal, je pleurais. Donc il était vers 20 heures. Il était 20 heures, donc elle revient me voir pour voir si je suis un petit peu plus ouverte parce que si je ne me trompe pas, j'ai bien dit si je ne me trompe pas, il faut être ouverte à environ 4 voire 5 cm pour pouvoir avoir la péridurale. Bien évidemment, je ne suis pas infirmière, ça s'est passé il y a 2 ans, je ne saurais pas vous dire si c'est ça ou pas, donc renseignez-vous. Donc j'étais à environ 3. Donc dites-vous de 8 h jusqu'à 20 h, j'étais à 3 doigts. Je crois que c'est des doigts ou des centimètres, je sais plus. Donc j'étais à 3. My god, j'avais mal. Et là, miracle, tadada, t'as l'infirmière qui fait les péridurales qui arrive dans ma chambre. Et en attendant, j'ai aussi changé de chambre. J'ai été dans une chambre où je suis toute seule. J'ai l'infirmière qui arrive pour me faire la péridurale. Là, j'ai fait merci mon Dieu, merci. J'étais soulagée, j'étais contente, j'étais thanks God, ok? Donc, la dame elle vient pour me faire la péridurale et elle me, j'étais assise comme ça et elle m'a piqué une première fois au dos et elle m'a raté. Elle m'a raté. Est-ce que ça fait mal? Je me rappelle, vous allez me dire, mais t'as pas de mémoire ou quoi? Mais en fait, si, ça fait une sorte de piqûre, mais une vraie piqûre, quoi, tu vois? Une vraie piqûre qui, directement dans le dos, ça me faisait une vraie piqûre, quoi. Donc, la péridurale, j'étais soulagée. Je sais qu'il y en a par rapport à la religion, ou même personnellement, qui ne veulent pas prendre la péridurale, mais moi personnellement je n'ai aucun problème avec ça. Je sais qu'après j'aurai des problèmes de dos etc, mais franchement je me sentais pas assez courageuse honnêtement pour tout vous dire pour le faire. En même temps quand je réfléchis je me dis ma maman elle a accouché sans péridurale, elle a accouché de ma soeur sans péridurale, elle a accouché de mon frère sans péridurale et moi là je suis là je peux pas, non c'était trop pour moi franchement. Je sais qu'il y en a, je respecte beaucoup les femmes qui le font sans parce que franchement il faut avoir beaucoup de courage, surtout les femmes qui sont dans des pays pauvres, etc. Je me demande, mais il faut vraiment avoir du courage parce que là, j'ai compris. Donc, elle fait la péridurale, soulagement total, j'en peux plus, je suis contente, ouais. Et donc, la péridurale, c'est assez spécial, tu ressens plus rien du tout, c'est cool, franchement, ça m'a soulagée. Je me suis endormie. Et vers 8 h du matin, l'infirmière arrive dans la salle. Madame, réveillez-vous, on va vous faire une césarienne d'urgence. Là, je dis quoi? Comment ça, une césarienne? Comment ça? Je comprends pas. Je suis censée accoucher par voie naturelle. Ils disent, bah non, vous êtes pas. C'est pas assez ouvert et sinon c'est la santé du bébé qui sera en danger et tout. Donc autant. Donc faut faire une césarienne d'urgence. Donc la panique totale. J'ai peur, vraiment, j'ai très très peur. Et bah j'ai pas le choix de toute façon. Elle me donne un médicament. Au moment où je bois ce médicament, je vomis tout ce que j'ai mangé. D'accord? Sur moi, j'avais tout plein de vomi sur tout mon corps. J'avais plein de vomi.
Et à ce moment-là, je commence à faire une crise de panique. Donc, c'est-à-dire que je commence à paniquer et à vraiment paniquer. Mon cœur il bat super vite et je n'arrive plus à m'arrêter, donc à trembler. Je tremblais, franchement vous voyez rien, mais je tremblais comme ça. Tout mon corps tremblait comme si j'étais tétanisée. J'avais peur pour la santé de mon bébé, j'avais tellement peur. J'étais allongée sur la table et franchement je tremblais tellement qu'elles ont dû appeler des infirmières pour me retenir quoi, parce que j'étais vraiment en mode je tremblais vraiment, j'arrivais plus à m'arrêter, j'étais paniquée, j'étais en panique, j'avais peur pour mon bébé, j'avais peur qu'il y ait quelque chose. Et je me rappelle encore, franchement, j'étais sur la table et tout, et j'étais là, je me disais, faut pas que tu tombes dans les pommes, Benjine, faut pas que tu tombes dans les pommes, Benjine, faut pas que tu tombes dans les pommes, reste éveillée pour ton bébé, tombe pas dans les pommes, parce que je me suis dit, on sait jamais, ça va faire comme dans les films, il va y avoir ci, il va y avoir ça, et non, pardon, faut pas tomber dans les pommes, faut pas tomber dans les pommes. 15 minutes plus tard, elle sort, toute belle, toute jolie, des grosses joues, des grands yeux. Elle a même pas pleuré, elle a même pas fait nia ou nia ou nia, elle a même pas pleuré. Quand elle est sortie, tout de suite, ce qu'elle a fait, elle a sorti sa langue. Je pense qu'elle avait faim. Elle a sorti sa langue, elle était comme ça. Elle était là, elle sortait tout le temps sa langue. Et donc, on l'a mis dans mes bras, mais je tremblais trop, donc je pouvais pas la tenir trop longtemps. Donc voilà, c'est tout. Ouais, je vais pas parler trop longtemps parce que sinon la vidéo va durer hyper longtemps. Et surtout, n'ayez pas peur si vous êtes future maman. C'est mon expérience, ça m'est arrivé à moi, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver à vous. Donc n'ayez surtout pas peur, chaque grossesse est différente. Tout dépend de la personne, tout dépend de la femme. Par exemple, je connais des gens qui n'ont pas eu du tout mal, qui n'ont pas du tout vomi pendant la grossesse. Je connais des gens qui ont vomi tout le temps comme moi. Tous les jours, je vomissais. Et oui. Donc tout ça pour vous dire que je regrette pas du tout. Si c'était à faire, je l'aurais refait pendant x15. En fait, c'est quelque chose, quand on le fait, on a mal et tout, mais quand on a fini, quand c'est fini, on se dit, mais en fait, c'est rien. On se dit, mais en vrai, c'est rien. C'était rien ça. Mais en fait, c'était hyper dur, mais je pense que c'est naturel en fait. Qu'on pense comme ça. Donc ça veut vous dire que ma petite nénée va bien. Si vous nous suivez sur Snapchat, merci pour tous vos jolis messages, ça me fait vraiment plaisir. Je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime trop. À bientôt. Ciao.